Hi! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favori. J'en ai fait il n'y a pas si longtemps il me semble et je pensais pas accumuler autant de trucs en si peu de temps. On va parler de plein de choses aujourd'hui. Généralement j'intitule ces vidéos Bubble Vrac parce que c'est un gros vrac de plein de choses. J'espère que vous êtes prêts, préparez-vous une bonne petite boisson chaude parce que j'ai envie de discuter aujourd'hui. Est-ce que ça change de d'habitude? Non, j'ai toujours beaucoup envie de parler, je suis très pipelette. Les amis, je suis trop contente d'être là. Déjà je tiens à vous souhaiter une bonne rentrée qui a eu lieu normalement il y a quelques jours maintenant. J'espère que tout se passe bien pour vous, pour vos enfants et dites-moi quelles sont vos résolutions dans cette nouvelle rentrée. Parce que oui, on fait des bonnes résolutions au mois de janvier, moi je sais que j'aime bien aussi me fixer des objectifs etc à mon anniversaire. Et il y a un autre moment dans l'année qui est intéressant, c'est quand on a terminé la première partie de l'année et ensuite qu'on commence une nouvelle année scolaire on va dire, même le après l'été, parfois on a des nouvelles envies. Dites-moi quelles sont vos résolutions, vos envies, vos objectifs pour cette nouvelle rentrée scolaire ou pour cette fin d'été, parce que souvent pendant l'été on a un peu plus d'espace mental, de calme etc pour avoir le temps de réfléchir à notre vie, faire un bilan et voir comment on pourrait faire les choses un peu différemment. Dites-moi si vous avez ça aussi à la rentrée et donc quelles sont ces nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place. Moi il y a une chose qui ne déroge jamais tous les ans, c'est de prendre mieux soin de ma peau. Mieux ne veut pas dire se mettre dans le rouge financièrement ou y passer 2 heures par jour. C'est pas le temps que tu passes tous les matins par ta routine de soins qui fait forcément une différence. C'est pas parce que tu passes 2 fois plus de temps que tu prends 2 fois plus soin de ta peau. Et cette transition tombe à pic pour la première chose dont je vais vous parler aujourd'hui. On va commencer tout de suite par un truc qui me ravit le cœur puissance 1 million, vous pouvez pas savoir. J'ai enfin accepté, enfin même pire que ça, c'est moi qui ai demandé. Je suis très timide et j'ai enfin osé demander quelque chose en partant de ma chaîne YouTube. En gros ça fait maintenant 9 ans que je fais des vidéos sur YouTube et c'est la première fois soit que je demande quelque chose, en plus c'est accepté et j'ai des propositions on va dire toutes les semaines, peut-être 1 ou 2 par semaine depuis quelques années maintenant. Je refuse toujours. Il y a une proposition de partenariat dans ma vie que j'ai acceptée, mais quand ils ont vu que j'étais en Australie, la marque finalement ne pouvait pas m'envoyer les produits jusque là-bas. Sinon à chaque fois qu'on me propose je dis non parce que j'ai pas envie de faire des collaborations pour faire des collaborations, pour recevoir des trucs gratuitement dont je n'ai pas l'utilité. J'ai envie d'avoir des choses que j'aurais achetées moi-même, que j'ai déjà envie d'avoir en fait. Et là j'ai enfin osé contacter une marque, je peux vous dire que j'étais comme ça. Et la personne que j'ai eue était vraiment adorable, on a bien discuté et puis elle m'a envoyé, oui, un masque Cure & Body les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Je veux ça, mais depuis des années. En fait, si vous voulez, j'ai les moyens de me l'acheter, mais je culpabilise de prendre cet argent-là parce que vous savez qu'on a un compte bancaire pour toute la famille, etc. Je vous dis les détails, mais je vous dis j'ai envie de discuter aujourd'hui. Comme on a un compte bancaire familial, ça me gênait de prendre cet argent-là pour juste moi en fait. Vous savez que je développe à côté mon activité, mon propre travail. On a déjà une entreprise mais je développe autre chose que je vais faire moi toute seule et je m'étais dit la première fois que j'aurai un salaire complet, un plein temps, ce sera mon cadeau pour me féliciter etc. Ce sera ça. Donc de toute façon je comptais mettre mon argent là-dedans, ça fait des années que je suis décidée à mettre ce budget. Et à un moment je me suis dit mais attends, j'ai une chaîne YouTube depuis 9 ans, j'ai des abonnés fidèles, j'ai un engagement super cool, j'ai une communauté en or. Est-ce que je pourrais pas pour la première fois dans mon existence en ligne demander un truc? Et écoutez, ils ont accepté, je suis tellement contente, c'est la première fois en 9 ans que vous voyez une collaboration sur ma chaîne, sachant que je ne suis pas payée pour cette vidéo. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire que si j'avais acheté le produit avec mon argent, évidemment que je vous en aurais parlé, comme je vous parle de absolument tout ce que je teste et que donc j'achète moi-même en général. J'ai le masque Cure & Body si vous savez depuis le temps. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce qui m'étonnerait quand même si vous êtes sur YouTube, vous avez dû le voir passer quand même pas mal. C'est un masque comme ça qui fait un peu peur, on va pas se mentir. C'est un masque souple, c'est un masque LED en fait avec plein de lumière à l'intérieur. Écoutez, le détail très technique honnêtement, je vous laisse aller voir sur le site si ça vous intéresse. Moi je vais vous dire ce que j'en attends, pourquoi j'avais prévu de me l'acheter, etc. En gros c'est un dispositif anti-âge qui vise à réduire les rides, les ridules en stimulant le collagène et aussi qui illumine la peau. Donc typiquement pour les gens comme moi qui ont beaucoup de taches de soleil et ce genre de choses, c'est très recommandé. Ça élimine aussi un peu la couleur des cernes. Je crois que les rides réduisent genre de 24% en 4 semaines, sachant qu'il faut l'utiliser que 10 minutes 5 fois par semaine et que c'est pas très contraignant, tu mets ça sur ton visage 10 minutes. Moi j'ai largement ce temps là pour m'occuper de ma peau, je prends déjà pas mal de temps pour m'occuper de ma peau donc ça je pense que c'est vraiment très adapté à mon type de profil. T'as envie de prendre soin de ta peau, t'as pas envie non plus que ça te rajoute 2 heures de temps dans ta journée, là c'est que 10 minutes 5 fois par semaine. Ça illumine la peau et aussi une autre fonction que j'ai découvert sur le tard mais qui m'a donné encore plus envie de l'avoir ces dernières années,
c'est que la lumière rouge en fait ça aide aussi à cicatriser. En gros ça améliore l'aspect de ta peau, donc visuellement cool, t'es plus frais, mais aussi ça améliore les fonctions de la barrière cutanée. Donc ta peau est plus à même de se défendre contre les agressions, etc. Et moi vous savez que j'utilise de la trétinoïne, je suis à ma 2e année en fait d'utiliser de la trétinoïne. Et en hiver c'est un petit peu compliqué, notamment pour nous en ce moment à La Réunion c'est l'hiver et c'est un petit peu compliqué. J'ai des rougeurs ici, j'ai la peau sèche et j'ai du mal à m'en remettre même si j'évite cette zone avec la trétinoïne. C'est vraiment un endroit ici qui est sensible chez moi et j'ai vraiment hâte de voir si ça va faire une différence. Bref, ça a énormément de fonctions incroyables. J'ai fait ce matin, là j'ai le teint maquillé, mais ce matin j'avais pas du tout le teint maquillé, la peau nue, même pas de crème de sérum, rien, j'avais la peau vraiment à nu. Et je vous ai fait des gros plans de ma peau. Et ça m'a fait rire parce que même moi j'ai pas l'habitude de voir ma peau d'aussi près. Vous m'avez vu 1000 fois hein, sans maquillage dans mes vlogs etc. Mais j'ai jamais filmé en gros plan, en gros de près. Là je vous ai montré ma peau vraiment de très près en détail et même moi donc ça m'a choqué. J'avais jamais vu que j'avais autant de taches de soleil. J'ai énormément de taches de soleil là. J'ai aussi des taches de rousseur. Bon ça à la limite cool. Mais les taches de soleil, les cernes hyper foncées, des petites rougeurs. Enfin bref, je pense que j'ai vraiment le profil de visage idéal pour tester ça et profiter des bienfaits. J'ai tellement hâte de faire ça. Je vous ai fait donc énormément d'images, même des photos pour le avant. Je vais le faire extrêmement sérieusement pendant 1 mois ou 2, puisque dans 1 mois je pense qu'on sera en plein rush. Bref, notre vie est un petit peu sans dessus dessous en ce moment, vous le savez. Donc je vous ferai, je pense, le bilan, je vous ferai une vidéo et je vous donnerai mon avis vraiment 100% sincère. De toute façon, il y aura des images, donc en fait, il n'y aura pas d'histoire de mentir. Aussi, moi, je n'ai aucun intérêt à mentir ou quoi, je suis pas payée pour parler de ça. J'ai reçu le produit gratuitement et j'en suis extrêmement reconnaissante. Merci beaucoup Cure & Body, c'est trop sympa. Mais pour autant, s'il y a zéro effet, vous le verrez dans les images, je serai 100% transparente. Moi c'est la seule condition pour que je fasse des collaborations de toute façon. Il faut que je puisse être 100% honnête. Il est hors de question de vous vendre un truc qui est nul ou qui est moyen. Franchement, j'ai accepté ça en me disant j'ai pas vraiment de doute. J'ai confiance déjà dans des personnes qui peuvent déjà en parler. J'ai regardé plein de sites internet sur le sujet, etc. J'ai vraiment confiance, je sais que ça va faire quelque chose de positif et c'est pour ça que j'ai accepté. Sinon, si c'était très bancal, mon préavis dessus, je pense pas que j'aurais voulu faire une collaboration comme ça. Bref, voilà, vous aurez une vidéo que j'essaierai de faire en 10-15 minutes où je vous montrerai vraiment le avant, le après, ce que ça a changé exactement pour ma peau. Parce qu'en fait moi j'en attends des choses très précises comme je vous ai dit, les cernes, les rougeurs plutôt autour du nez, les zones un peu sensibles et surtout le milliard de taches de soleil, c'est surtout ça que j'attends. Je sais qu'il y a une très bonne fonction anti-rides, ça réduit de 24% tes rides et tout. Moi j'ai pas tant de rides, je commence à en avoir bien sûr, j'en ai beaucoup là parce que je souris et rigole beaucoup, c'est un bon signe. Mais voilà, c'est pas les rides mon souci principal on va dire, c'est plutôt la luminosité de mon teint. Je sais aussi qu'il y a des études qui disent que ça raffermit même la peau, le fait que ça produise du collagène etc. Bref, je vais étudier ma peau en détail. Là je l'ai fait et je vais le refaire dans 1 mois ou 2 quand j'aurai fini la cure qui est recommandée. Et ensuite je vous en parlerai voilà en toute honnêteté. La personne avec qui j'étais en contact a aussi la gentillesse de m'envoyer des masques comme ça. Apparemment si tu mets ça dessous ça booste encore plus l'effet du masque. Je vais me garder ça de côté avec un immense plaisir, je vais utiliser ça. Je vous montre comment c'est présenté quand tu le reçois dans une petite mousse comme ça. Il y a la petite pochette de transport, le câble, les petites lunettes de protection aussi. Je sais que pas tout le monde les utilise, ça dépend de la sensibilité de tes yeux etc. Moi je vais les utiliser pour le principe. Et puis le petit manuel d'utilisation que je vais lire aussi bien en détail avant d'utiliser, mais franchement je suis tellement contente. Merci à vous ma communauté d'être là, d'être toujours sur ma chaîne parce que c'est grâce à vous que j'ai pu faire cette collaboration. Et d'ailleurs la marque m'a gentiment donné un code exclusif donc qui est Charlie Bull. Avec ce code là vous avez moins 10% sur le site. Yo, c'est la Charlie du montage, j'ai un truc très important à vous dire. Après avoir tourné cette vidéo, la marque m'a contacté pour me proposer de devenir partenaire, donc avec Cure & Body. J'ai accepté, ce qui fait que maintenant quand vous passez commande avec mon code Charlie Bull, ça vous fait toujours les moins 10% comme ce que je vous ai dit, mais en plus moi ça me rapportera une petite commission. Ça coûte pas plus cher pour vous, ça coûte même moins cher pour vous d'utiliser mon code ou un code influenceur, et moi ça me rapportera une petite commission. Voilà, c'était important pour moi de le préciser. Je l'ai pas dit au moment de la vidéo parce que c'était pas le cas à ce moment là, c'est après avoir tourné la vidéo qu'on en a discuté et que j'ai accepté cette offre. Et voilà, je voulais être transparente avec vous. Merci d'avance à ceux qui utiliseront mon code éventuellement pour commander le masque et j'ai super hâte de vous retrouver pour les résultats. Et là je sais qu'on repasse un petit peu plus en mode vlog intime et tout, mais vraiment je vous jure j'étais comme une enfant à Noël quand ils ont accepté tout ça, qu'on a discuté, et je me suis dit mais oh, j'ai trop de chance, je suis super reconnaissante, je suis trop heureuse.
Et c'est vrai que je travaille gratuitement pour YouTube depuis 9 ans, vous le savez, on en a parlé récemment dans un très long vlog, je vous partageais un peu parfois des frustrations que j'ai pu avoir ou des choses. Et j'essaie de trouver ma place sur YouTube, j'essaie de me réajuster. Et d'avoir ce truc là, c'est comme ça me pousse en fait, ça me motive, ça me récompense en fait de mon travail. Et c'est hyper plaisant. Et je suis un être humain comme tout le monde, donc quand tu reçois une récompense pour ton travail, vraiment... ça fait chaud au cœur et ça motive encore plus forcément quoi. J'espère que vous êtes heureux pour moi et puis rendez-vous donc dans 2 mois pour un bilan. En fait je vous ferai vraiment les vidéos encore avec les photos, visage à nu etc. On va pas tricher et je pense que ça va être super intéressant. Et bientôt j'aurai une peau tellement belle, vous allez même plus me reconnaître les gars. Là vraiment on dirait que j'ai pas de taches, on dirait que j'ai rien, mais entre la distance avec la caméra, la luminosité, le maquillage et tout, mais vous verrez de près j'ai énormément de taches donc... je compte sur ce masque vraiment pour faire des miracles. On passe à la suite avec une très bonne transition puisque je vous parlais de la trétinoïne et du fait que ça m'agresse le contour du nez. Je mets pas de la trétinoïne, même pas toutes les semaines, j'en mets une fois par semaine, parfois 2 fois, parfois 0. J'alterne, voilà, en hiver vraiment j'écoute ma peau à 100%, mais les fois où je suis allée un petit peu trop loin et que j'ai pas réussi derrière à compenser avec la nutrition etc. Je sens ma peau sensible et chauffée, j'ai trouvé un produit incroyable et je voulais vous en parler. C'est de chez La Roche-Posay, c'est le spray Cicaplast B5. Le Cicaplast B5 ça existe en crème pour le visage, en baume, en truc. Mais j'avais jamais testé le spray donc c'est liquide. Amateur d'ASMR, ouais, on n'entend rien en fait. C'est liquide et c'est pour les peaux irritées ou fragilisées. Concentré réparateur apaisant, texture invisible. Sans contact, effectivement, parce que t'as juste à te sprayer, t'as même pas besoin de frotter. Bon, moi j'aime bien après tapoter un petit peu. En gros, ce que je fais, c'est que quand j'ai eu la peau un petit peu échauffée, le lendemain soir, je fais une routine avec le Yellow Plasma de Green Keratin. Vous savez, ce sérum jaune très intense qui est vraiment super réparateur, que j'ai essayé même sur des coups de soleil, il est incroyable. Je mets ça, je mets ma Wish Formula, donc c'est une crème qui est vendue comme ça en énorme pot de 500 ml et qui est incroyable aussi, moi qui m'apaise beaucoup. Et je spray ça sur tout mon visage par dessus. Je peux vous dire que ma peau est apaisée instantanément et en fait c'est des produits comme ça que je recherche, que genre tu te mets et en instantané ça arrête de te gratter, de te brûler, de te piquer, vraiment un truc qui agit où tu le sens tout de suite donc tu sais que ça fait du bien à ta peau. J'espère vraiment que le masque Cure Body aussi va jouer là-dessus mais j'en suis presque sûre. En attendant ces petits produits là c'est vraiment fantastique, d'ailleurs il faut que je me rachète une bouteille pleine pour emmener en Australie parce que je ne veux pas me passer de ce truc là. Je vous le signale, si vous avez une peau sensible ou fragilisée pour X raisons, ça peut être pour des traitements contre l'acné, des trucs, bref, des choses qui fragilisent votre peau, pensez à ça, c'est incroyable. Un autre produit que je trouve génial, si comme moi vous avez des imperfections mais vraiment genre rarement, pas énormément d'acné, je peux pas vous recommander ce produit sur une vraie acné sévère parce que je n'ai aucune idée de ce que ça ferait, mais pour une personne comme moi lambda qui a une peau plutôt normale, tendance sèche et qui peut avoir parfois des petites imperfections, ce produit de chez Sanoflore, je l'adore. En fait je l'ai eu vraiment par erreur, j'avais commandé un produit sur un site et ils m'ont envoyé ça à la place, donc je me suis retrouvée avec un produit que j'avais pas commandé et finalement quelle bonne surprise. C'est l'essence Magnifica concentré de nuit rééquilibrant anti-imperfection. C'est sous forme huileuse donc c'est pour ça que je dis moi je trouve ça quand même un peu plus adapté aux peaux sèches, mais remarque j'en sais rien, c'est pas parce que tu mets de l'huile sur une peau grasse que ça va être une catastrophe, surtout que ça c'est un concentré vraiment anti-imperfection. Quoi qu'il en soit c'est un produit bio, j'adore la marque Sanoflore et ce produit est miraculeux. Je mets ça, parfois je le mets un peu en localisé, le lendemain je me réveille, ma peau est nettement améliorée et en fait ça me dure super longtemps parce que j'ai pas beaucoup d'imperfections, j'en ai pas souvent. Je suis à la moitié du produit, je l'ai depuis un petit moment et donc très économique malgré le prix à l'achat. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Facile à intégrer aussi, moi je mets ça sur ma peau nue pour plus d'effet et puis j'attends un peu et puis par dessus un peu plus tard dans la soirée je rajoute un truc bien nourrissant, une crème, un machin. Mais vraiment ce produit, je trouve qu'on n'en entend pas parler. Après peut-être que je suis pas tellement... Faudrait que je réfléchisse, mais je suis peut-être pas des gens dont la problématique principale de peau c'est les imperfections, peut-être que c'est pour ça. Mais ce petit concentré de nuit rééquilibrant là, il porte bien son nom. Je mets ça le soir avant de dormir, le lendemain je me réveille, ma peau est nettement améliorée. Donc je vous le signale. J'essaie de penser à ceux qui m'ont demandé de montrer les produits plus en gros plan. Donc c'est celui-ci, vous le trouvez partout en pharmacie. Encore une fois c'est pas donné mais il n'y a peut-être pas besoin d'en utiliser tous les jours selon votre cas etc. Si vous avez vraiment de réels gros problèmes de peau, bien sûr je vous conseillerais toujours d'aller voir un dermato. Et pour les autres, eh ben pensez à ce produit, il est vraiment chouette. Maintenant on va passer à une erreur d'achat, puisque j'aime bien vous faire des hauls et vous montrer plein de trucs que j'achète. C'est bien aussi de vous dire quand vraiment c'est un mauvais achat. Cette brosse à cheveux de chez Wet Brush, alors qui est magnifique, qui est trop belle, sirène et compagnie. Je l'ai utilisée une fois et puis ensuite je l'ai bien lavée et je pense que je vais la revendre. C'est une catastrophe. En fait,
en regardant un peu plus sur le site officiel de Wetbrush, ils disaient pas vraiment la même chose que sur Amazon, puisque moi je l'avais acheté sur Amazon. Et en fait le fait qu'il y ait des trous à l'arrière, c'est fait pour faciliter le brushing parce que l'air passe à travers et c'est beaucoup plus efficace, ça va beaucoup plus vite, etc. De 1, je me fais pas de brushing. De 2, moi j'avais vu que c'était parfait pour être une brosse qui va dans la douche, vu que l'eau coule à l'arrière, ça accumule pas ça peut pas créer du moisi, des trucs comme ça. Bref, je m'étais dit c'est parfait, c'est fait exprès pour bien démêler les cheveux sans les agresser. Au final les poils sont beaucoup trop mous, il n'y a aucune résistance. Donc les poils, ils sont comme ça, au fur et à mesure que je passe la brosse, ils restent en arrière, ça reste coincé dans mes cheveux. J'ai des cheveux fins, mais ils sont très bouclés, j'ai vraiment besoin d'une bonne brosse qui démêle. La marque Wetbrush, du coup, je pense que c'est vraiment pas fait pour mon type de cheveux. Si vous avez les cheveux fins et bouclés, je vous le conseillerais pas. Par contre, effectivement, si vous avez les cheveux lisses et que vous faites beaucoup de brushing avec une brosse, bah ça c'est fait exprès pour, en fait, c'est une technologie de ouf, machin. Je vous dis ce que j'ai lu sur le site, hein. Je n'ai pas fait plus de recherches que ça. En tout cas, bah, ça ne me convient pas. Voilà, pas du tout pour moi. On va revenir dans la parapharmacie, une crème pour les pieds que j'ai adorée. En fait, de base, je voulais vous faire une vidéo sur tous mes favoris parapharmacie. Et puis, j'ai tellement de choses que finalement, voilà, ça se noie dans la vidéo. Mais si vous aimez les produits de parapharmacie, vous allez en voir plusieurs ici. Ce produit de chez SVR est incroyable. Donc, c'est une crème pour les pieds. Fissures et crevasses, Xerial, à 15% durée, réparation des 3 jours, hydrate 24 heures et protège. Je sais qu'elle existe en version encore plus forte et j'aimerais beaucoup l'essayer, je pense que je me l'achèterai un de ces 4, là c'est la 15%, je me demande s'il n'y a pas une 30% qui existe ou un truc comme ça. Moi j'utilise ça avec des chaussettes et l'efficacité est dingue, je vous jure, je mets ça, le lendemain j'ai pas les mêmes pieds, j'ai pas le même toucher de peau, j'ai la peau beaucoup plus douce, beaucoup plus lisse, c'est d'une efficacité redoutable. Par contre je trouve que c'est cher et que le pot est petit, il faudrait vraiment un pot géant en fait. Donc sûrement pas pour toutes les bourses et moi j'avais eu ça sur Beauté Privée à des prix super intéressants. En plus comme vous passez régulièrement des commandes avec mon code, j'ai régulièrement moins 10 €, enfin 10 € offerts sur le site Beauté Privée. Donc merci beaucoup à vous, j'en profite. Et voilà, j'avais testé ce produit là. Il est vraiment chouette. Et là je m'apprête à tester une autre crème parce que lui je l'ai bientôt terminé. Je m'apprête à tester autre chose de beaucoup moins cher et je vous en parlerai aussi, voir si ça peut remplacer ça. Parce que c'est vrai que le budget est quand même assez costaud si vous avez envie d'en mettre régulièrement. Quatrième et dernier produit de parapharmacie dont on va parler aujourd'hui, cette crème contour des yeux de chez Cattier. Vous m'avez vu acheter ça dans un vlog, j'ai acheté ça en désespoir de cause, je trouvais rien d'autre. C'est le concentré regard anti-âge, anti-cerne, anti-poche à l'argan et à la rose. Alors anti-cerne, anti-poche, je vous dis un truc, les poches, c'est pas une crème contour des yeux qui va éliminer les poches, c'est pas, je pense pas non plus le masque LED. Les poches c'est vraiment quelque chose, c'est lymphatique ou c'est quand tu manges trop de sel ou parfois c'est génétique aussi, un excédent de peau. Bref, à part de la chirurgie, réduire le sel et faire des massages lymphatiques, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment réduire les poches autrement. Donc quand je l'ai acheté je savais bien, enfin c'est pas ça qui m'intéressait. Moi je voulais quelque chose de riche et j'ai beaucoup de mal à trouver des crèmes pour les yeux, contour des yeux, assez riches. Et la pharmacienne où j'étais à La Réunion, elle m'avait conseillé ça. Et franchement, vraiment très bonne surprise. Alors à La Réunion elle coûte 16 €, sur Amazon elle coûte 9 € et quand c'est les French Day, les promos ça passe encore moins cher. Donc vraiment c'est une crème petit prix, c'est bio en plus, donc moi quand je peux, évidemment ça me fait super plaisir d'utiliser des marques françaises et bio. À l'intérieur c'est un petit flacon pompe. Alors la crème est extrêmement fine en texture, c'est ça que j'apprécie, mais elle est riche. A l'inverse, j'utilise une crème en ce moment L'Oréal, une crème contour des yeux qui est épaisse et qui en plus est pas très riche, qui nourrit pas trop. Donc tu sens, t'as une couche de quelque chose, t'as une épaisseur sous les yeux et en plus ça apporte pas ce que c'est censé apporter. Donc un peu les boules, c'est vraiment celle-là est 1000 fois mieux, elle détrône énormément de crèmes même qui peuvent être plus chères. Récemment j'ai essayé des échantillons de crème contour des yeux de chez Lancôme, de grandes marques comme ça. Ça c'est vraiment mieux, je vous jure que ça c'est mieux, c'est incroyable. À l'intérieur il y a un petit flacon pompe. C'est une crème contour des yeux, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Faut pas attendre des miracles non plus. Mais vraiment ce côté texture fine, bien nourrissant. Moi je mets ça le matin, ça me tient jusqu'au soir. Si vraiment c'est une période où j'ai une peau très sèche, je vais mettre une petite goutte d'huile sous chaque œil, soit avocat si vous avez. Moi j'ai mon huile de cacao de chez Green Kératine, mais peu importe, une petite goutte d'huile végétale sous chacun des yeux. Dessous la crème, c'est franchement ça fait des miracles aussi. Si vous avez des besoins contour des yeux très simples, vous êtes juste un peu sec, déshydraté et tout, ça va vraiment vous convenir. Ils disent première ride, mais moi j'utilise des crèmes pour rides installées pour les personnes plus âgées qui sont moins riches que ça. Je vous le signale juste, elle est vraiment trop super, j'adore. Vous savez que souvent dans mes vidéos favoris, j'aime bien vous montrer des trucs mauvais pour la santé sur lesquels j'ai craqué, des trucs alimentaires. La dernière trouvaille les gars.
On a vu ça avec Hugo en faisant les courses, on s'est dit non mais il faut goûter et franchement mais quelle bonne surprise. Je pensais être déçue et en fait pas du tout. Déjà les Lions, faut savoir que c'est ma barre chocolatée préférée, c'est la meilleure, je veux rien savoir, il n'y a rien qui est meilleur que des Lions. Et là c'est la version Lion brownie, c'est fou. Alors si tu t'attends vraiment à du brownie, t'es forcément un peu déçu, moi je m'attendais pas à ça. En fait vraiment ce que je voyais là, c'est que la gaufrette au lieu d'être à la vanille, elle avait l'air d'être au chocolat et avec du chocolat un peu épais à l'intérieur. C'est trop bon, ça fond dans la bouche, c'est ultra gourmand. Alors bien sûr c'est une bombe de sucre et de glucides ce truc là, donc à manger avec parcimonie bien sûr. En même temps ils sont minuscules, ça j'étais un peu déçue. Par contre les barres elles sont de plus en plus petites, j'ai l'impression que c'était des mini. Est-ce que j'avais un souvenir dans mon enfance que les barres étaient beaucoup plus grosses parce que c'est moi en proportion qui était plus petite, ou est-ce que les barres réduisent vraiment de taille? Est-ce que vous pouvez me dire, parce que je les trouve de plus en plus minuscules les barres chocolatées. Bref, Lion Brownie, si vous aimez les lions et que vous n'avez pas testé cette version, elle est incre. Vraiment, allez-y quoi. Ça aussi, je vous l'ai montré dans un haul et je vous avais dit que je vous en reparlerai. Les blush crème de chez Beauty Bay qui coûtent rien du tout. J'avais acheté un lot comme ça pour vraiment pas très cher. J'adore, c'est fou. Ça révolutionne ma vie. Je sais que les beauty addicts derrière leur écran se disent mais meuf, tu débarques? Oui. J'ai attendu 2024 pour essayer les blushs autres que les blushs poudre. J'ai toujours utilisé que des blushs poudre. J'étais un peu frileuse d'utiliser ça. Mon dieu quelle erreur, c'est magnifique. Je veux n'utiliser plus que ça toute ma vie. Alors j'aime pas toutes les couleurs, il y en a une qui me va pas du tout. Mais pas du tout, j'ai l'air d'avoir un coup de soleil. Faudrait que je retrouve c'est laquelle. Et je peux vous dire que ma préférée c'est la Spring. Pourtant je pensais des 4 que celle-là est celle que j'aime le moins, qui a l'air d'être la plus fade et tout. Et en fait c'est celle qui s'adapte le mieux à ma couleur naturelle. Et ça fait vraiment, ouais, ça fait très naturel, ça se fond dans la peau mais ça se voit quand même, tu peux intensifier, c'est pas cakey, ça fait pas des patchs en fin de journée, c'est homogène. C'est génial pour un prix vraiment dérisoire et j'ai envie de tester les blushs liquides de toutes les marques qui existent. J'ai pas de blush aujourd'hui puisque je voulais vous montrer en direct. Ça se présente comme un embout gloss comme ça. En gros, là j'ai pas de poudre, hein. Je vous précise, je pense pas que ça marche sur de la poudre. En gros tu te fais des taches, est-ce que vous voyez quelque chose? Au pire je ferai un gros plan pour que vous voyez mieux. Tu fais des taches comme ça. Tu fais avec ton doigt, t'as même pas besoin de pinceau et bim, t'as du blush, c'est magnifique. C'est là, je sais pas vous comment vous voyez à la caméra, des fois les couleurs sont un peu cheloues, mais vraiment ça fait aucune tache, ça se fond parfaitement à ma peau. En fait c'est vraiment la couleur que j'ai quand j'ai fait un petit effort, tu vois. Pas après un footing, parce qu'après un footing je suis une écrevisse. Mais juste un petit effort tranquille, tu sais, t'as les joues un peu rosy, c'est exactement ce rose là. J'adore mettre ça, ça rend mon visage plus vivant, j'aime bien en mettre aussi sur les nez parce que c'est vrai que quand je prends du soleil ou que je rougis, bah je suis rouge ici, là aussi. Il est vraiment extrêmement naturel celui-là, hein. C'est vraiment ma couleur, j'en remets même un peu parce qu'à la caméra j'ai l'impression qu'il faut mettre plus de maquillage pour que ça se voit. C'est un corail en fait, tu vois il y a un peu de pêche, un peu de rose. C'est une couleur qui est ni froide ni chaude, qui est entre les deux, enfin... C'est vraiment magnifique. Sachant que j'avais de l'highlighter, hein, donc je mets plus ou moins dessus, dessous, on s'en fiche. Mais regardez ce pêche. J'en ai mis vraiment beaucoup, mais regardez-moi ça. Ça s'étale en 2 secondes comme ça, au doigt. Je suis fan, j'adore. Ça sera ma découverte make-up de l'année 2024, ça. Les blush crème, incroyable. Maintenant, j'ai envie de vous parler d'un flop. C'est un flop pourquoi? Parce que j'en attendais beaucoup. Donc est-ce que si personne n'en avait jamais parlé avant, j'avais découvert ça par hasard, j'aurais aimé? Non. J'aurais quand même pas aimé en fait. Mais vraiment j'entends tout le monde être en pâmoison face à ce truc et je ne comprends pas. Dites-moi que je ne suis pas seule. Dites-moi qui d'entre vous déteste l'odeur du Ritual of Sakura de chez Rituals? Mais cette odeur, mais c'est un enfer. En fait je me rends compte que je dois quand même avoir des goûts chelous parce que je n'ai jamais entendu une critique négative sur cette odeur et même j'entends que les gens encensent ce truc là. Il y a des gens, c'est leur parfum quotidien, c'est leur odeur préférée de tout confondu. Je ne comprends pas. Ça sent le savon, c'est le savon un peu Dove mélangé à une poudre à la rose de mamie. Ça sent, ouais, ça sent fleuri mais poudreux, un peu crémeux, très fade. Et j'avais déjà dit ça d'une odeur Rituals, mais pour moi ça sent les savons liquides pour les mains que tu trouves dans les toilettes des aéroports dans les pays asiatiques. Je sais, c'est extrêmement pointu comme référence, mais faites-moi confiance. J'ai quand même vraiment un bon odorat pour reconnaître les odeurs et tout. Après les goûts et les couleurs, évidemment que ça ne se discute pas. Je dis pas que les gens qui aiment ça ont de mauvais goûts. Moi je sais que j'aime des trucs, des gens trouveraient que ça sent le papy, parce que j'adore les odeurs un peu Cologne et tout, donc aucun jugement. Mais juste, je juge l'odeur en elle-même selon mes goûts à moi. Je déteste, je ne comprends pas l'engouement. Est-ce que, dites-moi, si vous avez senti cette odeur, dites-moi j'aime pas. Dites-moi et on verra si je suis seule. Et je pense que je vais me sentir très très seule.
Donc j'avais eu toute cette petite gamme dans des box Blissim à l'époque, j'avais été abonnée pendant un court moment. Et voilà les produits que j'avais eu. Donc ça, c'est la mousse de douche. Ah, mais j'allais dire c'est plus un gel, mais en même temps ils appellent ça Foaming Shower Gel. Ciao ciao. Effectivement c'est un gel mais extrêmement onctueux. Tu le mets dans ta main. Alors, par contre ça aussi le packaging il est mal foutu. Tu fais ça, le truc il sort tellement fort qu'il rebondit, qu'il sort à côté de ta main. Je suis obligée de fermer ma main comme ça quand j'appuie, sinon ça en met vraiment partout. Et effectivement c'est un gel qui se transforme tout de suite en mousse mais extrêmement onctueuse, crémeuse, épaisse, vraiment riche. Et ça pour se raser c'est génial. En soi la formule du produit je la trouve super top. C'est l'odeur là que je critique parce que ouais c'est ça, j'en entends parler depuis des années. J'étais trop contente de tester, vraiment quelle déception. Ensuite j'ai la crème pour le corps qui pour le coup est une bonne surprise. Je pensais que ça serait juste une crème parfumée pour prolonger un petit peu l'odeur et en fait non, elle nourrit vraiment bien. Enfin je trouve que moi c'est très adapté aux besoins de ma peau en tout cas. Donc voilà, la crème pour le corps j'aime beaucoup et ça je vais la terminer parce que il en reste plus tant en plus. Et bah ça c'est le parfum, je ne peux pas, c'est la brume. Je vais la donner, je vais clairement la donner, je vais voir. Je pense que c'est le genre d'odeur qui pourrait plaire à ma mère parce que c'est frais, c'est doux, c'est pas envahissant. Mais pour moi il y a zéro acidité dans cette odeur et j'ai beaucoup de mal avec les odeurs qui n'ont aucun pétillant, aucune joie. Ouais, je vous dis, pour moi ça sent les trucs que tu trouves dans les toilettes ou les poudres anciennes de maquillage qu'avaient mes grands-mères, je sais pas comment vous dire. Ouais, très poudreux, très vieillot, très... pas mon truc, tout simplement. Un flop et c'est vraiment dommage parce que j'étais persuadée que ce serait une réussite absolue. Une crème solaire pas chère de chez Nivea, la Nivea Sun Anti-Tache SPF 50, rafraîchissant, effet non gras, etc. Bref, c'est celle-ci. Vous l'avez sûrement déjà croisée dans les rayons de votre supermarché. Écoutez, j'ai eu beaucoup d'espoir dans ce produit parce que la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit waouh, la texture est super fine, c'est pas gras, c'est peu lumineux, c'est pas trop brillant, tu vois. C'est pas desséchant, ça sent bon, la texture est vraiment légère. J'étais ultra contente et en fait... Au fur et à mesure de la journée, à un moment Hugo me regarde et me dit mais t'as une maladie de peau, on dirait que t'as une maladie de peau. Et je me suis vue dans le rétroviseur en fait que des peluches, peluches à mort. Je me suis dit bon c'est sûrement le sérum que j'ai utilisé dessous et tout. J'ai essayé avec d'autres produits, j'ai essayé avec juste une crème hydratante dessous, j'ai essayé sur peau nue. Ça peluche, ça peluche, ça peluche, ça peluche. Alors est-ce que c'est moi, ma peau, je sais pas. Dites-moi si vous avez testé ce produit et qui peluche pas sur vous, je serais très curieuse. En attendant, je l'utilise exclusivement pour rester à la maison. Quand il faut que j'aille 1 heure dans mon jardin, je vais croiser personne et en plus je suis là que pour 1 heure, je vais utiliser ça, mais sinon j'utilise pas ça parce que le problème d'une crème qui peluche, outre le fait que c'est vraiment pas beau d'avoir l'air d'avoir la lèpre, il y a aussi le côté où t'es pas protégé puisque la crème s'en va en morceaux, c'est que t'es plus protégé dans la zone où ça s'en va et ça s'en va vraiment genre littéralement partout. Même si tu te touches pas le visage, je sais pas comment ça fait mais au bout d'un moment ça se comme si elle se rétracte sur elle-même en petits morceaux et c'est vraiment hyper moche. Voilà, donc c'est pas protecteur, moche et dommage parce qu'elle avait tout d'une très bonne crème solaire au premier abord quoi. Vraiment dommage. Une autre marque extrêmement encensée sur les réseaux sociaux depuis des années et j'avais vraiment très envie de tester. J'ai acheté les produits avec une méga giga promo sur Beauté Privée, sinon j'aurais pas acheté ces produits plein pot honnêtement. C'est la marque Pomelo & Co. Et alors je suis mitigée parce que j'adore les produits qui s'utilisent hors de la douche et j'aime vraiment pas les produits sous la douche. Après il y a plusieurs gammes, j'ai peut-être pas choisi la gamme qui correspond le mieux à mes cheveux. J'ai pris une gamme nourrissante puisque comme vous pouvez le voir j'ai une paillasse en guise de tignasse. D'ailleurs vivement que j'aille en Australie où je vais faire couper tout ça chez un coiffeur pour qui j'avais eu un coup de cœur vraiment. J'ai très hâte de couper tout ça. En plus c'était censé sentir la pêche, j'attendais tellement, ça sent pas du tout la pêche. Ça sent quasiment rien, je trouve, ah c'est en train de me couler dessus. Ça sent pas fort et en plus ça sent pas très bon. Je trouve que ça sent les ingrédients. C'est pas... je me disais bon même si le truc est pas incroyable au moins mes cheveux sentiront la pêche, absolument pas. Voilà donc j'avais pris la gamme nourrissante qui pour moi était parfaite pour moi. C'est la gamme Peach Paradise. J'avais pris le shampoing, l'après-shampoing. L'après-shampoing n'est pas assez riche, pas assez gras, mais ça c'est très spécifique à moi en fait. C'est pas le produit qui est mauvais je pense. C'est que moi j'ai besoin de trucs vraiment extrêmement gras parce que j'ai les cheveux très secs et bouclés et fins et donc ils s'en mêlent beaucoup. Ils sont assez longs en plus en ce moment.
Et le shampoing il est sans plus, je trouve qu'il emmêle beaucoup les cheveux. C'est pas le genre de shampoing que j'aime non plus, donc vraiment ça je suis très déçue. En fait j'en profite de vous en parler maintenant puisque ma toute dernière vidéo produit terminée que je vais tourner dans la maison ici, il n'y aura pas ces produits dedans puisqu'ils seront pas terminés, donc je les finirai chez mes parents, mais au moins je vous aurai déjà eu la revue, donc ça c'est cool. Et ces deux produits pour le coup que j'ai adoré, et là c'est plutôt dans la gamme Vanille, Vanilla Boost et Vanilla Elixir. Ça c'est un sérum pour les cheveux, en gros c'est une eau. C'est liquide mais c'est légèrement gras en fait. C'est liquide mais tu sens que c'est quand même nourrissant. J'en mets quelques gouttes dans mes mains et je passe ça dans mes longueurs le soir. Les périodes où je le fais religieusement, je peux vous assurer que mes cheveux sont beaucoup moins paillasseux. Là ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Et je fais ça en petite cure, mais je pense que tu peux utiliser ça tous les soirs. Juste quelques gouttes dans la paume de ta main que tu répartis et tu passes ensuite dans tes longueurs. Ça sent super bon, ça a une petite odeur sucrée, gourmande, c'est très agréable, c'est pas non plus trop fort ou trop envahissant. Vraiment chouette ce produit. Et ça aussi, donc c'est un Repairing Hair Treatment. Pourquoi c'est pas en français? Mais en gros c'est un traitement réparateur pour les cheveux, c'est complètement de l'huile. C'est de l'huile végétale, pareil, qui sent très bon. J'utilise ça comme j'utilise l'huile de coco en masque d'huile. C'est beaucoup plus agréable à utiliser que l'huile de coco parce que c'est liquide. Ça ne se solidifie pas quand il fait froid. Ça sent très très bon, c'est riche, ça protège bien tes cheveux ensuite quand tu fais ton shampoing. Le packaging est hyper cool, facile à emmener partout. Même si t'as les mains grasses et que tu le fais tomber par terre, ça va pas se péter. Vraiment, je trouve ça très ingénieux. J'aime beaucoup ce produit et je serai amenée à le racheter aussi. Juste les produits douche, déception. J'espère que tous ces petits avis très honnêtes vous auront plu, vous auront apporté un petit plus, vous auront servi à quelque chose. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des produits dont j'ai parlé qui vous tentent ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez un avis différent, quel type de cheveux, de peau, etc. Quels sont vos goûts aussi. Dites-moi ça en commentaire, je serais ravie qu'on en discute ensemble. Et pour finir, mais voilà, je voulais juste vous dire que la partie vidéo, revue, etc. est terminée. Pour ceux que la lecture n'intéresse pas, vous pouvez partir. Pour les autres, j'ai envie de vous parler d'un de mes derniers coups de cœur lecture. Il s'agit de La Passe Miroir, que j'ai commencé alors à lire en 2020 pendant ma grossesse. Ensuite, mon fils est né, j'ai complètement arrêté de lire. Et j'ai repris ces livres donc que maintenant en 2024, il y a eu un énorme gap entre temps. Mais bon, vous savez, on a déménagé 1000 fois, etc. etc. Je suis retombée là-dessus en gros et je me suis dit mais pourquoi j'ai pas lu ça? Donc j'ai repris du début, j'ai relu tout le premier alors que j'en étais à la moitié du deuxième en gros. J'ai tout relu et quel bonheur, c'est incroyable. Si vous aimez le fantastique, si vous aimez Harry Potter, je vous conseille vraiment cette saga. Alors, je vais pas comparer Harry Potter, ok, parce que pour moi rien n'est comparable à Harry Potter et ce serait injuste de comparer puisque déjà bon l'univers est différent. Mais aussi moi Harry Potter j'ai grandi avec lui, mes parents m'offraient un livre chaque année et donc à chaque fois que Harry fêtait ses 12 ans, ses 13 ans, je fêtais aussi mon anniversaire le même âge. En même temps, enfin j'ai vraiment grandi avec Harry Potter. La saga est sortie avant si vous voulez, mais moi j'ai découvert ça comme par hasard, ma mère m'a offert ça pile à l'âge qu'a Harry Potter dans le premier tome, bref. J'ai trouvé ça vraiment palpitant, ça te tient en haleine. J'ai trouvé ça super riche en fait, l'univers qu'elle a créé, l'autrice. Elle a vraiment créé un univers entier avec des codes, avec des paysages, avec même une physique quantique différente, enfin je sais pas comment te dire, vraiment tout est différent du sol au plafond, c'est le cas de le dire, enfin dans l'espace, la terre, tout est différent. Je vais essayer de pas spoiler, mais en gros, et ça on l'apprend dès la première page, donc il y a zéro spoil. En gros, c'est un monde post-apocalyptique. La Terre a été explosée en plein de morceaux et il y a des morceaux qui flottent dans l'espace. Et sur chaque morceau, qui s'appelle une arche, vit une sorte d'être humain. En gros, c'est des êtres humains avec une apparence classique. Peut-être pas tous, mais presque tous, je sais plus. Et tous, ils ont un pouvoir différent selon les familles. En fait, il y a une arche par famille. Et dans chaque famille, on a des pouvoirs différents. Et un jour, donc l'héroïne qui s'appelle Ophélie est mariée un peu de force à un autre gars qui lui aussi est marié de force avec elle, qui vient d'une autre arche et donc elle doit déménager sur son arche. Et c'est extrêmement rare dans ce monde-là de voyager d'une arche à une autre. Et ça se passe pas super bien, plein de problèmes arrivent, etc. Et ils apprennent à se connaître et il y a tout un truc et il y a un tome que j'ai moins aimé qui est un peu plus politique j'ai trouvé, mais sinon à part ça c'est vraiment trop cool. J'aime beaucoup l'héroïne parce qu'elle est humble, elle a une place importante et en même temps c'est aussi un peu une loseuse dans beaucoup de moments et du coup tu peux un peu plus t'identifier, tu sais. Moi j'ai du mal avec les vrais héros, tout leur sourit, tout est doré, tout ce qu'ils font c'est parfait. J'aime beaucoup un héros un petit peu plus bancal. Et voilà, donc je trouve les personnages bien faits, creusés comme il faut. T'ouvres le livre, t'es dans un autre monde, t'es plus dans ta vie, tu penses plus à tes trucs en même temps. Et moi c'est comme ça que je reconnais une lecture qui est pas faite pour moi par exemple, c'est quand
même en lisant le livre, je suis à droite, à gauche dans ma tête, tiens, faut que je pense à faire ça, faut pas que j'oublie ça. Si le livre n'arrive pas à me déconnecter de ma vraie vie, c'est que c'est pas un livre qui est fait pour moi, on va dire. Ça vraiment, t'es dans un autre monde, tu fermes le livre, t'as oublié, ah oui c'est vrai, je suis là, j'habite là, je suis à La Réunion, ok. Tu sais vraiment, moi je me plongeais vraiment dedans et comme j'ai beaucoup d'imagination, à chaque chose que je lis, moi j'imagine tout le décor et je vois les personnages parler, se retourner, je vois les paysages. En fait quand je lis un livre, moi je suis vraiment dedans. Surtout quand c'est un truc fantastique comme ça avec beaucoup de détails visuels, d'écrits et tout. Donc c'était vraiment mais génial et je vous conseille vraiment. Je vous ai même pas dit c'était quoi. Si je vous ai dit ça s'appelle La Passe Miroir. Je vais vous montrer le tome numéro 1. J'aime beaucoup l'illustration et donc voici l'autrice. C'est Christelle Dabos. Mais de toute façon si vous tapez La Passe Miroir sur Amazon, vous allez voir votre libraire etc, vous lui demandez, c'est sûr qu'il aura, même dans vos bibliothèques peut-être qu'il y aura. Et voilà pour cette petite vidéo de rentrée, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai passé un excellent moment avec vous, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous sera utile soit pour investir judicieusement votre argent, soit pour vous éviter des dépenses inutiles. Je vous fais des énormes bisous, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye bye.